Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast dans lequel j'ai eu le plaisir d'accueillir Valérie de Cookies Addict. Au menu de cet épisode, nous allons parler création de contenu et Valérie vous dévoilera ses trucs et astuces pour devenir créateur ou créatrice de contenu et travailler avec des marques. Alors, c'est parti, sans plus attendre pour cet épisode. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Valérie, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de création de contenu, de photo culinaire et d'entrepreneuriat. Donc bienvenue. Pour commencer, je voulais savoir si tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs, s'il te plaît. D'accord. Alors d'abord, bonjour à tous. Donc moi, c'est Valérie. Donc j'habite à Lyon. Je suis maman de 4 enfants et puis auto-entrepreneuse en tant que créatrice de contenu digital. Mais fantastique, dis donc 4 enfants, Oui, c'est 4 vraiment enfants. Oui. multipotentiel. Ah, je ne Et m'en doute pas. waouh, mais ça doit être une organisation de ministre Mais pour carrément, c'est rien de le dire. gérer avec tout ça. Enfin, pour Oui, oui, oui. gérer tout ça, l'organisation, les enfants, l'entrepreneuriat. Et du coup, ça fait longtemps que tu es auto-entrepreneur? Enfin, Alors pas du entrepreneur. tout. J'ai commencé mon activité depuis septembre 2020, donc ça fait environ 8 mois. Ah, mais génial! Alors, j'ai Ouais, la chance de t'interviewer déjà dans les débuts de ton activité. voilà. C'est top! Et puis, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à enfin, j'imagine du coup que c'était une reconversion professionnelle? Mais carrément, Ou est-ce que tu carrément. veux nous en dire un peu plus à ce sujet? Avec plaisir. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait des études d'esthétique cosmétique, donc un milieu Ah oui? qui voilà, donc tu Non, vois, mais c'est bah, pardon, excuse-moi, vas-y je seulement. t'en prie, je t'en prie. Donc vraiment, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais auparavant et j'en ai vécu assez en fait, hein, de ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est pas forcément facile, hein. Donc Mmh. j'ai arrêté de travailler pendant pas mal de temps parce que je me suis toujours occupée de mes enfants et puis en fait, je suis arrivée, si tu veux, dans le milieu de la photo culinaire un peu par hasard. D'accord. Comment ça s'est fait? Alors en fait, j'ai commencé à créer mon compte Insta. À la base, c'était vraiment par pur plaisir comme ça. C'était pour poster des recettes de mes gâteaux, pour avoir un peu, si tu veux, comme un album photo souvenir. Tu vois, des gâteaux que je Oui, faisais, que je réalisais. Et exact, puis, une bibliothèque d'images. exactement. Et par la suite, les gens ont commencé à me demander, mais c'est dommage, vous mettez des photos sympas, ça donne envie, mais par contre, il n'y a pas les recettes. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça que c'est venu. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, cette photo, elle n'est pas top, il faudrait que j'essaye de m'améliorer un petit peu côté photo. Ça s'est fait vraiment tout doucement comme ça. Génial. Et du coup, pour t'améliorer, comment est-ce que tu as procédé? Alors, Enfin, je veux pour dire, est-ce que tu m'améliorer, l'as ouais, alors, voilà, parfait. ouais, Génial, alors vas-y. un grand processus. Alors au début, bah, j'ai pas hésité, si tu veux, à me former. J'ai suivi quelques formations de photographie culinaire. En Donc, bon, français? j'en ai en français, tout à fait. J'en ai pas fait des tonnes, mais en fait, j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes formations, je dirais. Des formations qui m'ont vraiment aidé à élargir mon champ de vision, mais vraiment. Donc, des Génial. formations, oui, vraiment, des formations. Et puis, c'est étrange, si tu veux, quand tu travailles dans ce milieu. Moi, je sais que mon regard s'est tourné vraiment vers d'autres horizons. En fait, quand je sors dans la rue, je prends le temps d'observer les choses. Alors, tu vas me dire observer, mais qu'est-ce que c'est? Mais vraiment, je porte un regard différent sur les choses. Tu vois, je me balade dans les rues, je vais regarder les volets d'une maison. Enfin, chose que je faisais pas avant. Tu vois, j'avais un regard un peu plus vaste. Et Oui, là, je oui. m'arrête sur les choses vraiment, je me focalise. Et du coup, c'est vrai que c'est une grande source d'inspiration, la vie de tous les jours. Bah, justement, c'est parfait. C'était une de mes questions pour savoir où est-ce que D'accord. tu prends ton inspiration et je vois tout à fait, ce dont tu veux parler parce que c'est vrai que moi aussi maintenant j'ai un regard vraiment nouveau aussi quand je me balade dans la nature. J'aime beaucoup, faire des randonnées, du coup maintenant je regarde vraiment tout ce qui m'entoure avec un autre œil
et je trouve vraiment très intéressant comme approche, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que c'est aussi une info qui peut être, très intéressante, pour, nos auditeurs et nos auditrices, de vraiment, ouvrir, leurs yeux et d'être sensibles et ouverts à leur environnement et pas seulement, à la théorie, comme tu disais. Exactement. Alors ça, c'est pour ce qui est pour la partie, photo, je dirais. Parce que sinon pour la partie, donc je crée des recettes aussi pour mes clients et là, du coup, alors l'inspiration, c'est vrai qu'essentiellement, je la puise, dans mes nombreux, livres de recettes. Parfait. Donc concrètement, comment ça se passe un petit peu quand, tu reçois une demande, d'un client? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de création de recettes? Mmh. Alors d'abord, en général, je reçois les demandes, alors ça arrive qu'on me contacte, via Instagram. En général, c'est plus par mail. Donc je réponds à l'email. Alors d'abord, donc je prends le temps de bien comprendre ce que le client veut, mais j'ajoute en fait, certaines questions parce qu'en fait, c'est essentiel, on s'en rend pas tout le temps compte, mais, il faut bien cibler la demande du client. Donc, je lui pose plein de questions pour Ouais. savoir, connaître ses goûts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et ensuite en fonction de ça, je vais déjà établir un premier devis. Voilà, D'accord, donc déjà pour voir si on s'entend au niveau tarif parce que ça sert à rien non plus de parler pendant des heures si mes prix ne conviennent pas, voilà. tout à fait et puis du coup, pour les questions de base, est-ce que tu as un modèle que tu utilises et puis ensuite après tu le personnalises en fonction de chaque client? Ou est-ce que tu poses vraiment des questions, ciblées et extrêmement précises en fonction de chaque client? Alors après, c'est vrai que les questions en général, c'est vraiment ciblé, hein, selon les entreprises, les clients, mais en général, ça revient souvent, c'est souvent les mêmes, hein. C'est vrai que je demande, alors pour ce qui est par exemple, je ne sais pas, de la photo, je demande si le client préfère avoir une ambiance plutôt sombre, hein, plutôt claire. Est-ce qu'il préfère un gros plan sur le produit? Est-ce qu'il préfère que la photo soit plus imagée avec un décor autour? Enfin voilà. Donc je pose ce genre de questions. Vraiment, j'essaye d'être très, très précise parce que je me dis, plus on est précis et plus on peut répondre à l'attente. Oui, bah, Voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi et puis moi, après, tu évites, d'éventuels problèmes, une fois que tu as fait tout le shooting photo, que tu as envoyé les clichés et tout d'un coup, s'il y a un problème à ce moment-là, c'est sûr que c'est quand même, ennuyeux donc C'est non, je exactement je ça. trouve que ton approche, est très bien. Donc du coup, tu disais que ces premières questions t'amènent à établir un premier devis Voilà. et puis ensuite, comment ça se passe pour, la suite, du processus? Alors donc du coup, le client me renvoie le devis signé et puis, là, à partir de ce moment-là, bah, je commence, on va dire entre guillemets «le processus créatif». C'est vrai que, ben, je réfléchis déjà alors, en amont à la recette et puis en plus, à côté de ça, il y a toute la partie, photo. Donc bien souvent, il faut que je rachète des choses parce que j'ai pas forcément tout, au niveau du stylisme culinaire. Donc il faut souvent que j'aille dans un magasin acheter alors des fois il me manque, ça va être une petite assiette, je sais pas, une cuillère en bois, tu vois? Quelque Oui, chose, oui, tout à un fait. petit élément de stylisme. Donc quand j'ai pas ce qu'il faut, ben, du coup, je vais l'acheter et puis, alors tout de suite, enfin, moi, je procède comme ça, en fait. Dès que j'ai une demande, je visualise, j'essaye de visualiser tout de suite la photo que je vais réaliser. Bon, alors déjà, comme je t'ai dit, au niveau de l'ambiance, une photo claire, une photo sombre, mais plus encore, si tu veux, je me dis, bah là, oh, j'ai envie d'un décor un petit peu rustique. Alors du coup, ce sera plus une planche en bois. On va partir sur un couteau avec un manche en bois, un petit torchon un peu effiloché, voilà. Oui, je vois tout à fait, ce dont tu veux parler. Non, je trouve ça vraiment génial et pour la partie du stylisme culinaire, justement, est-ce que tu as des magasins ou des endroits de prédilection? Comment tu procèdes un petit peu pour te fournir, en Ouais. matériel? Alors, donc, j'ai de la chance d'avoir un mari qui chine beaucoup et il me ramène Ah! des petites pépites ah ouais, mais vraiment, il me ramène des petites pépites. Dernièrement, il m'a déniché un petit tabouret en bois. Enfin, c'est des trucs, tu sais, mais qu'il achète ça pour, comme on dit, 3 francs 6 sous, mais ça coûte 3 fois rien, mais ça fait un effet waouh en photo, tu sais, un style un petit peu Oui, oui, vintage, tout à voilà, fait. J'adore aussi les brocantes. J'adore, voilà. Bah, c'est vrai que bon, clairement. bah, Les dernièrement, c'était marchés un aux peu puces, compliqué. Oui, oui, c'est mais ça sûr, il reprend. faut faire une Ouais. parenthèse de 1 an, mais sinon, c'est super. Voilà. Et Exact. sinon ben, pour ce qui est du stylisme culinaire, j'aime beaucoup, Sauce Green.
Oui, Qu'est-ce que ouais, j'aime tu aussi? oui, c'est super sympa. Ouais. Hein, ils ont J'aime de belles beaucoup. choses. Oui, voilà. Oui, alors il y en a pas enfin moi j'habite à Genève, donc il y en a pas pour l'instant encore, Ah mince. à Genève, mais il y en a en France voisine, à Thoiry, bref, donc j'y vais de temps en temps, mais c'est vrai que c'est super joli et en plus c'est vraiment, abordable, hein. Ah mais moi Comparé à quand certains mais magasins. carrément, quand je suis là-bas, mais je suis au top, quoi. C'est une boutique que j'apprécie vraiment Oui, beaucoup. tu passes 1 heure ou comment ça se Ah non, passe? mais ah oui, oui, mais c'est ça, en fait, je regarde partout et puis, en fait, je m'attarde, si tu veux, sur des choses, enfin, les gens doivent se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle regarde, en fait?» Mais moi, j'ai l'idée, tu sais, dans ma tête, mais les Oui, gens ne savent pas, donc ça peut peut-être paraître bizarre des fois parce qu'on détourne aussi, tu sais, les objets. Je peux me servir d'un tout à fait. chandelier, pas en tant que chandelier, mais en tant que, je sais pas, de pied de pour mettre en dessous d'un plat, pour faire, un plat de présentation, tu vois? Enfin, on détourne aussi les Oui. objets, c'est ça qui est sympa. Oui, ça, c'est une super astuce aussi. J'ai fait un petit guide, justement sur comment commencer la photo culinaire, à petit prix et justement, c'est une Ouais. des astuces dont je parle parce que c'est vrai que au début, quand on commence, et même aussi si c'est juste un hobby, on n'a pas forcément, un budget conséquent à investir donc c'est top, comme tu dis, de vraiment penser à regarder, du matériel qu'on a sous la main et à se dire: «Bah, comment est-ce que je pourrais, réutiliser ça?» Voilà, un moule à cake, dedans, on pourrait, finalement mettre de la glace, enfin voilà, réfléchir, un petit peu à dériver, l'usage, de quelque chose qu'on a, donc je trouve ça génial, comme approche, donc je valide et puis non, j'ai un petit peu le même problème que toi aussi. C'est vrai que quand je vais dans des brocantes, ça m'est arrivé d'y aller avec des amis et puis en fait, moi, je pars, dans tous les sens dans ma tête parce que j'imagine tout ce que je pourrais faire, mais Mais c'est c'est vrai que les ça! personnes, ne se rendent pas trop compte, donc Mais non! c'est le petit moment de solitude. Et c'est ça, on a l'idée en tête, mais les gens ne savent pas. Ouais. Ouais, mais ça, c'est super, je pense aussi que c'est intéressant pour les personnes, qui nous écoutent, enfin qui nous écouteront, vraiment de se dire, voilà, pensez à chaque fois aussi quand vous avez une assiette dans la main, réfléchissez, laissez un petit peu, votre, créativité entrer en jeu et puis, voilà, réfléchissez à d'autres manières, de l'utiliser et à ce que vous pourriez faire avec. C'est clair. Exactement. Et puis du coup, ce stylisme culinaire, comment tu procèdes par rapport à ton devis? Enfin, j'imagine que tu rajoutes, un supplément si tu dois acheter Alors des accessoires supplémentaires? alors pas forcément. Honnêtement, ça encore une fois, c'est vrai que ça va dépendre beaucoup du prix, hein, que j'ai investi dans le stylisme. C'est sûr que si j'achète une petite cuillère en bois à 2 €, je vais pas la facturer en Oui, plus, on est d'accord? Voilà, forcément. voilà. Mais si j'ai besoin, par exemple, d'acheter, je sais pas, un fond photo à 50 €, et ben là, je prendrai en considération le fond photo dans le devis. Voilà. D'accord, donc ça forcément, tu auras déjà avant Voilà. d'établir le Ah oui, devis, tu oui, réfléchis c'est déjà pour un ça que je petit peu réfléchis toujours au en amont, stylisme voilà, avant culinaire? d'établir exactement, avant d'établir le devis parce que c'est vrai que, enfin, moi, comment dire? Je suis encore dans mes débuts, hein, tu sais, d'auto-entrepreneuse, donc j'apprends encore, j'apprends tous les jours. Donc c'est une chose que je ne faisais pas du tout, rajouter ces éléments de stylisme dans le devis et maintenant j'y viens parce que je me rends compte que, finalement, sinon la marge n'est pas assez grande et bon, bah, même si on fait ça avec passion, par amour, que c'est un métier qu'on aime, on a quand même envie de gagner un petit peu d'argent. Donc Et oui, voilà. c'est vrai que Voilà. à la fin du mois, il faut quand même, payer, les factures, ce C'est genre tout de à fait choses. ça. Non, non. Non, Ouais, mais je c'est suis tout à fait exactement ça. d'accord et je pense que tu as vraiment la bonne approche tout à fait de s'améliorer et puis, bah, on adapte. Moi aussi, ça fait, depuis, enfin aussi depuis en fait, octobre, 2020 que je me suis, lancée. Ah ben, on a Donc, commencé quasiment pareil alors. voilà, c'est dingue. D'accord. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut vraiment ne pas être figé. Voilà, on commence. De toute manière, il faut bien se lancer à un moment ou à un autre. Et puis, bah, on apprend et puis on adapte en fonction de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et puis, voilà, comme tu dis, si on se rend compte au bout d'un moment que c'est pas assez profitable, ben, forcément, il faut revoir aussi un petit peu, les devis. On peut toujours Et ajuster, voilà, petit à petit. exact. Voilà et puis du coup, je voulais te demander donc pour reprendre un petit peu ton processus de création, culinaire, donc une fois que le devis est validé, tu réfléchis, d'un point de vue, création de recettes, photos et ça Voilà. prend combien de temps environ? Alors, ça dépend. Ça dépend du produit. Honnêtement, il y a des produits qui ne m'inspirent pas non plus, plus que ça et il y a des produits que j'adore. Par exemple, je vais te donner un exemple concret.
Dernièrement, j'ai eu un partenariat avec une marque de fruits et légumes. Et moi, je suis une folle de fruits et de légumes, en fait. Et du coup, Moi j'ai été aussi. mais hyper, ouais, Oui. du coup, j'ai été mais hyper inspirée. Vraiment, honnêtement, j'ai pas eu besoin de réfléchir. Je savais qu'en travaillant avec eux, j'aurais une idée tout de suite, et ça a été le cas. Génial. Donc ça Ouais, s'est fait vraiment. vraiment très vite. Ah, mais vraiment, parce que je te dis, après, quand c'est des... Enfin, moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec le coup de cœur. Et quand j'aime quelque chose, eh ben, je fais pas dans la demi-mesure. C'est quand j'aime, j'adore. Donc, voilà. Génial. Et puis du coup, après, tu développes, enfin, tu passes tout de suite à la phase en cuisine, tu crées la recette, tu photographies. Alors, je crée Et la recette, je fais tester à mes petits goûteurs, donc qui sont mes enfants, mon mari, tout le monde y passe. J'attends génial. leur Donc avis tu as objectif. 5 écouteurs sous la main. Ah non, mais c'est comique, hein, parce que quand ils me disent ouais, c'est super bon, je fais non, 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 je veux la vraie version. Je veux pas, c'est super bon, dis-moi vraiment ce que tu penses. Non, non, mais c'est vraiment bon. Voilà. Et puis du coup, de temps en est-ce que ça t'est déjà arrivé finalement qu'ils soient pas totalement convaincus? Mais bien sûr, hein, mais j'ai beaucoup de ratés, hein. Je réussis pas tout ce que je fais. Voilà, je suis loin d'être parfaite. Donc, ouais, non, honnêtement, Non, je mais tout rate. a l'air tellement délicieux qu'on se dit, y Ah, a-t-il des c'est ratés gentil. ou Oui, il y est-ce a des que tu fais ratés. tout du premier coup? Alors, D'acc je mentirais si je disais que je ratais une fois sur deux. Non, il ne s'agit pas de ça, mais je rate de temps en temps, bien sûr. oui. Enfin, Et ouais, du coup, ça je bah, je pense que ça recommence. Alors, par contre, moi, je suis comme ça, hein. Si je rate, il faut que, allez, je repars dans ma lancée et tout de suite, allez, on reteste, on prend des ingrédients, on continue et on lâche rien jusqu'à qu'on aboutisse à ce qu'on a envie d'avoir. donc tu retestes le jour même dans la Allez, foulée? ah ouais, ouais, non, mais carrément. Ah ouais, ouais. Du coup, en général, tu te bloques, comment ça se passe concrètement? Tu te bloques, une journée pour faire tes tests de recettes? Alors généralement, je procède ainsi. Alors la veille, j'essaye de préparer, tout ce que je peux préparer. Par exemple, si j'ai envie de réaliser une tarte, je sais pas, une tarte aux fraises, je vais préparer mon fond de tarte la veille, et puis le lendemain, après je dresserai ma crème pâtissière, mes fraises, voilà, ça au dernier moment. Mais, j'essaye de faire, de m'avancer tant que je peux, parce que je me dis: «C'est toujours ça de gagner dans ma journée», parce que le moment du shooting, je crois que c'est ce qui me prend plus de temps avec le stylisme, voilà, préparer mon set, tout ça. Donc, je préfère avoir, si tu veux, l'esprit clair en me disant: «Bon, le côté recette, ça, c'est OK, et du coup, maintenant, je me concentre vraiment sur le shooting et puis sur mon stylisme». J'aime alors moi, il faut savoir que c'est ce que je préfère. Le stylisme culinaire, j'adore ça. Toute cette Moi partie aussi, je trouve créative. ça Ouais. super, inspirant. Et justement pour le stylisme, est-ce que tu fais, un mood board, à l'avance? Est-ce que tu as déjà vraiment, tout en tête? Ou alors est-ce que tu le fais de manière, plus, improvisée, le jour même? Alors, si tu veux, je ne procède pas par, non, je ne fais pas de mood board. En fait, c'est tout dans la tête, mais j'y réfléchis D'accord. vraiment, en amont. Par exemple, du moment où je sais qu'une marque, me contacte, et ben, je me dis: «Ah, cette marque m'a contactée. Alors cette marque aime ça, elle n'aime pas ça, elle préfère cette ambiance», et du coup, tout de suite, hein, je commence à réfléchir déjà à des idées, à des éléments. Je commence à aller voir mon petit placard à stylisme et me dire: «Ah, ça pour eux, ça va être sympa». Voilà. Et puis par contre les ustensiles, les accessoires, tu ne les fais pas valider par la marque? Ou par ton client? Alors, pour le moment, ça n'est pas arrivé, pour le moment. Après, il y a des D'accord, marques donc qui ouais, il y a des marques qui ont des exigences, hein. C'est-à-dire que moi, il y a des marques qui me disent: «Alors ça, on ne veut pas, ça, on ne veut pas». Mais, non, en général, les éléments de stylisme, c'est vrai que, enfin, jusqu'à présent, bon, j'ai pas eu non plus 50 clients parce que comme je t'ai dit, j'ai débuté il y a pas très longtemps. Mais en général, ils me laissent carte blanche, donc ça, c'est plutôt cool. ah oui, non, clairement, c'est sûr c'est Ouais, sûr que c'est encore mieux, mais ouais, je pose la ouais, question ouais. parce que comme tu dis, c'est vrai Mais tu quand on fais prend des bien. clients, il y en a certains qui ont quand même beaucoup plus, de guidelines, enfin de Oh oui, règles de oui, 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 marque, mais j'en ai il un faut comme pas ça. ci, il faut pas ça et cetera. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle je te pose la question. Mais du coup, tu disais que jusqu'à maintenant, pour l'instant, tu poses uniquement des questions très détaillées au début qui te permettent de vraiment Ouais, avoir une idée précise c'est et plus, dans la colorimétrie si tu veux, dans l'aspect, clair, sombre, plus ça en fait, tu vois? Et bien souvent en fait les marques, enfin jusqu'à présent c'est ce qui s'est toujours produit, les marques me contactent en me disant: «Bah cette photo là, je l'ai repérée sur votre feed et c'est ça que je veux, enfin c'est cet esp», et donc du coup ça m'aide.
Voilà, Ah puisque bah oui, oui, voilà. ça c'est top. Comme ça te Ouais, facilite quand même, voilà, enfin je veux dire ça t'aide, pour savoir dans quelle direction tu vas partir, le exactement. type de photo. Ah ça c'est top et Ouais, du c'est coup, tu as cool. tout dans ta tête, tu Voilà, visualises, c'est tout dans la vraiment tête. l'ambiance, et puis le jour même, tu t'en rappelles quoi. Tout est OK. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, après, il y a toujours les petits aléas, hein, donc voilà. Dernièrement, il y a un truc un petit peu drôle qui est arrivé. J'étais en train de préparer mon shooting et puis bah, c'était le jour de. J'avais fait cette fameuse tarte fraise chocolat blanc et puis elle était dressée. Enfin, je revois la scène. Hein, elle était dressée sur la table et puis ma petite qui arrive, qui a pas encore 3 ans et puis qui me dit, «Maman, je veux du gâteau, je veux du gâteau.» Et ben il a fallu que je fasse le shooting avec ça, quoi, parce qu'elle voulait absolument du gâteau. Elle comprenait pas qu'il fallait qu'elle attende. Donc, voilà. Ah oui et du coup, comment tu as procédé? Eh ben, écoute, j'ai essayé de lui expliquer qu'il fallait qu'elle attende. Après, c'est vrai qu'à cet âge-là, bah, tu bien que quand on voit une tarte aux fraises posée devant ses yeux, c'est pas toujours facile. Donc Bah oui. j'ai essayé de lui expliquer et puis, j'ai fait une pause de 2 minutes, j'ai été chercher un puzzle, on a fait un petit puzzle ensemble et puis ça l'a calmée. Ça va, elle s'est pas jetée sur, Non, 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 non. tu as échappé, au pire. Parce que c'est vrai que j'ai déjà discuté avec, des blogueurs, qui tout d'un coup enfin des créateurs de contenu, photographes et cetera, qui avaient déjà, un gâteau de prêt et puis tout d'un coup, ils tournent la tête, un instant et puis leur enfant passe par là et le gâteau n'est plus utilisable du coup. Ça m'est pas encore Soit il arrivé. manque, un bout ou, enfin tu vois? Du coup, donc ça va, tu as encore, de la chance, malgré tout. Et puis, voilà, donc du coup, en général, enfin voilà, pour, revenir un petit peu, au processus, créatif, donc tu bloques une, grande plage de temps pour pouvoir faire les photos et en C'est général, ça. tu restes fidèle à ce que tu avais imaginé dans ta tête ou alors, tu changes finalement un petit peu, de composition ou d'angle de prise de vue? Enfin, comment ça se Alors, passe un petit peu en en général? général, c'est vrai que je reste, comme tu dis, fidèle à ce que j'avais imaginé, mais bah là, dernièrement, c'est vrai que ça m'est arrivé d'être déçue en fait de ce que j'avais en tête. Et puis une fois, en regardant les photos, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, j'ai pas hésité à tout changer, à changer le fond, enfin tout changer, quelques éléments du stylisme, changer le fond photo, changer le petit torchon, même la couleur du torchon, je trouvais que ça n'allait pas. Et finalement, en regardant les photos après coup, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de tout enlever et tout recommencer. Alors c'est vrai que parfois, on a vraiment une idée précise de ce que l'on veut. Et quand on voit le résultat, ben, je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas pourquoi, ça ne va pas ces jours-là. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, je pense, à donner de sa personne et à recommencer encore et encore. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça m'est aussi déjà, arrivé. On est un peu frustré, mais finalement, comme tu dis, quand ça va pas, mieux vaut changer un petit peu plutôt que de vouloir à tout prix continuer dans cette direction et avoir des photos qui sont pas vraiment, «à la hauteur» entre guillemets. Mais c'est ça, c'est ce que je me dis. Après, je préfère privilégier la qualité qu'à la quantité. Donc, du coup, bah, je recommence tout. Bon, j'en ai plein, la cuisine, hein, je shoote dans ma cuisine. Donc, voilà. D'accord. J'ai pas de pièces attitrées chez moi. Donc, j'ai pas de pièces supplémentaires. Mais ça me va très bien. J'en ai deux partout dans la cuisine, mais ça se passe bien. Oui, moi, j'ai pas de pièces supplémentaires, non plus, donc moi, c'est un petit peu dans le salon, mais la cuisine D'accord. est ouverte, donc je fais aussi un petit peu, des allers-retours et justement, du coup, pour, tes scènes, tu es plutôt, organisée, tu prépares justement tous tes ingrédients ensemble ou alors c'est plutôt un petit peu, spontané et chaotique? Je suis quelqu'un d'assez organisé. Donc, moi, je prépare tout en amont. Je mets mes petits ingrédients dans des petits bols à côté. Je mets les éléments du stylisme à côté. Je mets les fonds, je mets tout à côté. Enfin, je suis vraiment très, très. J'essaye d'être organisée au maximum. Je me dis, c'est toujours un gain de temps. Donc, voilà. Ouais, génial. Bon, je partage ton avis. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu plus, désordonnée dans la créativité, mais là, je me suis aussi mise vraiment enfin, j'ai un petit chariot sur lequel, je pose Oui, tous les ah, mais c'est pas ingrédients mal. dont j'ai besoin, les ustensiles. Oui, oui et en plus, alors l'astuce du chariot, ça fait vraiment gagner du temps aussi pour le rangement. Ah, mais Enfin voilà, j'imagine. pour, aussi, apporter, enfin tu vois, tout ce qui est à laver à la cuisine, tout ce qui peut être rangé directement, le Tout à, ranger dans le salon donc le tout à chariot, portée de c'est, main. enfin, c'est une sorte de enfin, j'appelle ça un chariot, mais c'est une sorte de, voilà, plateau à roulettes à 2 niveaux, c'est assez pratique.
Mais c'est cool, hein. Non, mais c'est vrai que ça évite de faire parfois des allers-retours, parce que moi, je sais que mon placard de stylisme culinaire est au fond de l'appartement. Bon, j'ai pas un appartement de 500 mètres carrés, hein, mais c'est vrai que ça évite de Ça va faire des allers-retours encore! à chaque fois. Enfin, voilà. Oui. Et après, en ce qui concerne les retouches, tu les fais dans la foulée? En général, j'essaye de les faire dans la foulée parce que, si tu veux, je suis frustrée tant que j'ai pas le rendu vraiment final. Je me dis, c'est vrai qu'après, faut pas se leurrer, hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des photos que je trouve, bof, bof, bof et puis une fois retouchées, que je me dise: «Mais bah, voilà, la photo, elle est quand même nettement plus jolie, retouchée». Enfin, au départ, si tu veux, je croyais pas du tout en cette photo, puis, en ayant vu la retouche et ben, je me dis: «Bah, ouf, on est sauvés». Donc, j'aime bien vraiment avoir le rendu final. Donc, en Oui. général, c'est vrai que je vais, sur Lightroom et puis dans la foulée, ben, je retouche. Ouais. Et puis du coup, pour, ton processus de retouche, est-ce que tu sélectionnes, par exemple, enfin tes 5 meilleures photos et tu retouches, uniquement celles-ci? Ou qu'est-ce que tu as un petit peu comme, comme approche pour la retouche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais plus l'erreur, du débutant. C'est-à-dire qu'avant, je prenais mes 150 photos. Quand je te dis 150, c'est 150 photos. Du coup, je ne le Oui, fais plus. Voilà, ah mais c'est ça. Du coup, je ne le fais plus. Maintenant, je prends 3, 4 photos et sur d'accord. vraiment les 3, 4 photos, bah, je sélectionne, bah, celle qui me plaît le plus, le meilleur angle, les comment dire? La lumière, qui me convient le mieux. Enfin, voilà. En ce qui concerne la retouche, tu fais une retouche, manuelle ou est-ce que tu t'es créé des Je fais presets non, et puis non, après je fais toutes mes retouches, de façon manuelle. Donc, justement, j'ai suivi une formation pour ça, une formation, spécifique à Lightroom. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout, c'était limite, je retouchais quasiment très, très peu les photos et je me suis rendu compte que finalement, la comment dire? La retouche photo, ça fait vraiment, partie du processus, créatif, en fait et la photo, c'est vrai qu'elle peut avoir, carrément un autre aspect avec tout ça et c'est carrément un plus. Donc faut je pense que c'est une chose à ne pas négliger, la retouche. oui, Oui. mais je suis vraiment d'accord avec toi, enfin, sur le fait que c'est vraiment un aspect, hyper important et que ça peut, permettre d'élever, enfin d'élever, voilà, vraiment d'améliorer, je trouve, la qualité, d'une photo Mais c'est ça, tu et vois, du comment ah pardon. pardon, vas-y, vas-y. Comme on évolue aussi, tu vois, avec le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, vraiment, quand j'ai commencé à faire de la photo culinaire, pour moi, je fais un Lightroom, c'était limite, je pouvais faire sans. Et là, je me rends compte, et puis c'est vrai que je suis beaucoup de photographes culinaires hein, sur Instagram, et je me rends compte que tu peux pas, enfin, selon moi, après, je sais pas, j'ai l'impression que tu ne peux pas faire de photos magnifiques sans un minimum de retouches. Bah, c'est vrai que je trouve vraiment que ça sublime une photo. Voilà, Donc la photo peut être vraiment belle, mais ça donne la touche c'est finale, toujours un de plus. d'augmenter, la saturation des couleurs ou l'intensité ou alors on donne un tout petit peu plus de lumière à un certain endroit ou les contrastes, enfin ouais, je suis quand même d'accord avec toi. Pareil, enfin au début aussi, j'ai commencé juste, c'était juste un hobby pour moi. Je faisais les photos avec, mon téléphone, je mettais juste un petit filtre basique sur, toutes les Voilà, photos et j'ai vraiment quand même vu la différence. Je trouve que pour vraiment transmettre la beauté d'une photo, enfin la retouche contribue quand même, grandement, enfin il contribue quand même grandement. Donc je suis tout on à est fait bien d'accord avec d'accord, toi. ouais. Oui. Du coup, tu retouches tes photos et puis après tu les envoies dans la foulée, à tes clients. Voilà, exactement. Génial et puis après en ce qui concerne, ton feed, Instagram en général, est-ce que tu planifies, tes posts à l'avance? Est-ce que tu fais ça de manière spontanée? Alors, disons que c'est plus de manière spontanée. Je t'avoue que je suis un peu frustrée parfois parce que j'ai pas forcément le temps de poster enfin, des photos pour moi-même, je dirais. Et c'est vrai que j'aimerais le faire vraiment plus. Mais entre, bah, tu sais ce que c'est, entre le travail, les enfants et puis le reste, j'ai pas forcément le temps de le faire bah, aussi souvent que que j'en ai l'envie du moins. Donc bon, Oui, ben, on essaye de faire en fonction de ça, mais voilà. je comprends. Je comprends tout à fait. C'est vrai que, bah, rien que finalement le fait de créer du contenu, enfin voilà, pas forcément en travaillant avec des clients, mais juste tout à fait pour le feed, pour alimenter le feed, la création, de recettes, les photos, enfin
Moi, j'ai aussi, un site internet avec une partie blog sur laquelle j'écris des articles, envoyer des newsletters, enfin bref, en fait, Oui, c'est un ça travail prend énorme. énormément de temps et finalement, rien que ça, c'est presque un travail à 100 Mais tout à fait. sans avoir de clients. Enfin, je veux dire, sans Ah avoir, oui, l'aspect, donc je comprends tout à fait, bien sûr et puis il faut quand même prioriser évidemment, au bout d'un moment, il faut quand même choisir d'abord, les clients, en premier et et puis voilà. ensuite, on se concentre sur le reste. Ouais, je suis tout à fait, d'accord et puis, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur, tes collaborations avec les marques? Alors oui, alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais savoir exactement? Alors peut-être, déjà, comment ça se passe? Enfin, est-ce que c'est toi qui prospectes? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Enfin voilà, peut-être c'est Ouais, vrai qu'on a déjà parlé du processus de création, donc peut-être plutôt la phase un petit peu en d'accord. amont, je dirais. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore démarché. Donc, les clients que j'ai, ce sont des clients qui sont venus à moi. Pour le moment, c'est vrai que je me refuse pas, si tu veux, dans un futur, proche d'entamer, la prospection. Je me dis: «Pourquoi pas?» mais, pour le moment, j'ai eu de la chance d'avoir des contrats, en ne faisant rien. C'est pas en ne faisant rien, mais en ne démarchant pas, je dirais. Voilà. Génial, fantastique! Donc Ouais! finalement, voilà, comme tu disais, ton travail a payé par lui-même. Eh beh, écoute, il faut croire. C'est ça. Non, mais c'est génial. Ouais, non, Franchement, c'est vrai que c'est appréciable, c'est vrai. et puis du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne enfin de refuser de collaborer avec une marque? Oui, tout à fait, parce que, alors comme je t'ai dit, moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup au coup de cœur et pour moi, si tu veux, il me semble essentiel, d'aimer les produits pour lesquels tu vas vanter leur mérite, tout simplement. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple très concret pour que tu comprennes Avec un peu plaisir. mieux. Dernièrement, on m'a proposé une collaboration pour une marque d'alcool et puis j'ai refusé. Alors après, c'est voilà, hein, c'est un choix personnel. J'ai refusé parce que je bois pas d'alcool, zéro alcool, et que je me vois pas vanter les mérites d'une boisson alcoolisée alors que moi-même je n'en consomme pas. Voilà. Oui, Donc ouais, voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pose la question quand même, parce que voilà, certaines personnes, Oui, mais tu fais voilà, bien, tu fais acceptent quand bien. même, tous Ouais. les mandats, mais Ah, je mais trouve je très sais qu'il y a des personnes intéressant. qui le font et après j'ai envie de dire, je vais pas polémiquer là-dessus, chacun est libre de faire ce que bon lui semble. Mais moi personnellement, je fonctionne comme ça. J'irai jamais vanter les mérites d'une marque que je n'apprécie pas ou, alors ça veut pas forcément dire que je suis pas du tout quelqu'un de je me revendique pas en tant qu'écolo, même si je trouve que c'est super d'être écolo, hein. J'ai beaucoup de lacunes dans ce domaine-là, mais, comment dire? Je travaille pas qu'avec des marques écologiques ou, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais, je travaille avec des marques qui me plaisent avant tout et que potentiellement je consommerais. Voilà, Ouais, bah, écoute, c'est génial. surtout ça. Je trouve que C'est c'est top. important. Moi, ça me semble essentiel. Je peux pas vanter les mérites d'une chose que je n'apprécie pas. Pour moi, c'est voilà, ça rentrerait pas avec mon cheminement, si tu veux, je non, voilà. Donc du coup, j'en ai refusé et puis j'en refuse encore, hein, souvent, ça m'arrive de refuser des collabs, pour ce motif. Voilà. Et puis pour Bah, d'autres écoute, choses, hein, dernièrement, on m'a proposé une collaboration pour des vêtements. Après, c'est vrai que moi, j'ai une niche plutôt food, donc une oui. collab vêtements, enfin bon, Je pense que ouais. tu as raison, c'est quand même mieux, à mon avis, de pas t'éloigner trop de ton business, central, enfin de ton business, de ton focus central, aussi d'un point de vue cohérence par rapport, à ton audience, enfin voilà, ta communauté. C'est vrai que je comprends, ton point de vue et en tout cas, c'est vrai que moi, je procède aussi comme ça. J'ai D'accord. besoin que, mes clients soient aussi alignés à mes valeurs, et à mon Oui, ADN. puis Donc, aussi pour une question j'ai envie de dire de crédibilité, tu vois. Enfin, moi, je suis quelqu'un, pour moi, c'est important la transparence. Je ne peux pas proposer un produit qui ne me correspond pas, enfin, ça irait contre ma façon d'être, en fait. Voilà. ouais, bah, je suis d'accord à 100. Et puis justement pour ces collaborations, est-ce que c'est justement tout le temps, voilà, enfin des collaborations où après tu crées une recette que tu, mets en avant sur, ton compte Instagram? Ou est-ce que tu travailles aussi en marque blanche? Donc c'est-à-dire, Ouais. enfin sans que ton nom soit mentionné? Mhm. Alors pour le moment, ça ne m'est pas arrivé de travailler en marque blanche. Alors en général, les marques me demandent une création. En général, moi, depuis que je travaille, c'est comme ça. On me demande une création de recette et un post Instagram. Parfois un jeu concours.
Ça se passe comme ça, voilà. C'est toujours vraiment D'accord, pour, via le réseau Instagram. d'accord. Donc en général, c'est un petit peu tes 2 packs de base, on dira. Voilà. Mais d'ailleurs, hein, c'est le seul, réseau social sur lequel je suis. Je suis pas sur Oui, Facebook, je suis pas sur ouais, ouais, c'est vraiment. ce qui me semblait. Exact, parce que j'avais Ouais. forcément un petit peu, enfin, je m'étais intéressée à toi avant de te proposer aussi l'interview. Et justement, j'ai vu que tu étais hyper, enfin voilà, uniquement présente sur Instagram. Mais je pense aussi que c'est un parti pris intéressant parce que du coup, forcément, tu peux mettre toute ton énergie sur Mais un c'est seul réseau social. exactement et puis je me dis que c'est quand même une plateforme qui est très, très visuelle, Instagram et moi, c'est vrai que c'est vraiment ce qui me correspond, je pense. En tout cas, ce que tu fais est très beau, donc oui, Bah, c'est gentil, je c'est trouve vraiment que ça te gentil. correspond tout à fait. Et Merci. puis mais avec plaisir. Et du coup, je voulais savoir encore si tu aurais peut-être un conseil pour, les personnes, qui nous écoutent, bah, qui souhaitent, se lancer, soit, dans la création de contenu, ou alors, dans la photo culinaire? Un conseil? Alors moi, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que quand on commence quelque chose, alors au début, il faut pas avoir peur, il faut pas compter ses heures. Il faut pas avoir peur de travailler tard. Il faut pas se dire, oui, mais on travaille à son compte. Alors forcément, si demain je suis malade, j'ai envie de prendre un jour off, je le ferai. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail, hein. Moi, quand j'ai ma petite famille qui est là, ben eux, ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, et puis moi, je suis en train de travailler. Enfin, ils le voient. C'est des heures de travail, mais il faut rien lâcher. Il faut, heu, il faut faire les choses avec, je pense qu'il faut mettre toute son énergie, toute sa passion pour rien avoir à regretter si tu veux. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut pas avoir peur parce que de toute façon, comment dire? C'est maintenant ou jamais, tu vois? Donc, allez, Mmh. il faut se lancer et puis dans le pire des cas, si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vas perdre un petit peu de temps, oui, de l'argent, peut-être pas forcément. Donc, non, moi je pense que c'est pour ça que le statut d'auto-entrepreneur, c'est quand même pas mal. Donc, moi je pense qu'il faut se lancer, il faut croire en ses rêves, hein, et il faut se donner une chance. Après, si ça marche pas, et ben, au moins on aura essayé. C'est très clair et puis en tout cas, je te remercie, pour ce beau message justement de persévérance et Mais oui, je me dis, de c'est s'accrocher et aller au bout de ses rêves. exactement, c'est vraiment parfois on entend alors c'est vrai, il y a des jours, tu te dis, ben, franchement, quand tu vois le bon, je vais parler de choses un peu moins agréables, hein, par rapport à cette profession, mais tu payes beaucoup de charges, hein, en étant auto-entrepreneur. Mais je me dis, moi, enfin, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, il faut pas hésiter à se lancer. Et puis, dans le pire des cas, je trouve, enfin, c'est ma vision des choses, je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre en essayant. Et puis, au moins, tu auras la satisfaction de te dire, eh ben, j'ai essayé. Et Oui, enfin, moi, je trouve que c'est quand même une réelle satisfaction. Même si ça ne marche pas, tu as essayé. C'est quelque chose que tu as essayé d'accomplir. Et puis, voilà. tout à fait et puis c'est pour toi. Enfin moi, ce que je trouve vraiment Exactement. génial, c'est que tout ce que tu fais, c'est pour toi. Mais c'est Heu, ça. donc je trouve en fait qu'on a une liberté mais incroyable. Enfin vraiment, tu peux implémenter ce que tu veux, tu peux aller dans la direction qui te fait plaisir. Enfin en fait, tu es libre donc je C'est suis vraiment tout exactement à fait ça, d'accord hein. avec toi et Non, puis puis c'est vrai que peut-être, oui. ah pardon, vas-y. Non, j'allais dire, Vas-y, vas-y. pour le moment, c'est vrai que je m'épanouis dans ce domaine. Alors même si c'est vrai que c'est récent. Donc je pense que c'est important de faire les choses encore une fois avec cœur. Moi, j'ai envie de dire aux gens, bah, mais faites ce dont vous avez envie. C'est vrai que parfois, le Mmh. plus dur, c'est de sauter le pas, comme on dit. Mais faites-le, mais faites-le. Enfin, je recommencerai 10 000 fois si j'avais su. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Non, non, moi je je suis on ne peut plus d'accord. Donc, je t'avoue qu'à part dire, tout à fait, j'aurais, pas trop de choses à ajouter. Non, non, je suis vraiment, d'accord à 1000. Pour moi, c'est vraiment hyper épanouissant et puis C'est comme tu ça. l'as dit, qu'est-ce qui peut se passer en fait finalement? Enfin, Mais au oui. final, OK, on peut perdre du temps, de l'argent, mais voilà, c'est pas non plus, un risque ultime et je trouve que la satisfaction est vraiment au rendez-vous et que ça vaut la peine de franchir, le pas, enfin de Mm. sauter le pas. Mais je suis Exact. tellement d'accord. Ouais. Et comment tu fais du coup pour concilier ta vie, enfin voilà, ta famille et puis, cette vie d'auto-entrepreneur?
Alors écoute, moi j'y vais un petit peu au feeling, hein. J'essaye d'être disponible un petit peu de partout et pour tout le monde. Donc, D'accord. ouais, mais vraiment. Et puis, je t'avoue que j'hésite pas à impliquer mes enfants, hein. Par exemple, c'est vrai que dernièrement, la petite anecdote que je t'ai racontée au sujet de la tarte et de ma fille, ce jour-là, j'avais personne à la maison. Mais parfois, quand j'ai ma grande, parce que j'ai une fille aînée, et du coup, quand elle est là, je lui demande si elle peut surveiller la petite pendant que je fais mon shooting. Enfin, après, voilà, nous, on fonctionne comme ça. On est une famille qui est plutôt soudée. Et du coup, quand il y en a un qui a quelque chose de prévu, et on essaye de s'entraider, on essaye de, voilà. C'est pas tout le temps facile, mais on essaye voilà, de concilier tout, tous ensemble. Génial. Voilà, l'entraide, Oui, c'est vous êtes, ça. unis. Voilà, on Non, mais ça, c'est essaye, hein. vraiment top. C'est sûr que Oui, c'est déjà, une bonne chose si ta famille va dans le même sens. mais carrément. Ça doit faciliter quand même, le processus. Mais carrément. Et puis pour les shootings, on a des mannequins main, donc ça, c'est génial. Oui, alors c'est Ouais. vrai que ça, c'est un gros avantage. Mais oui, vraiment. Et puis du coup, tes shootings, tu les fais en général, un petit peu, dans le courant de la semaine ou ça t'arrive aussi de travailler le week-end, Alors après, c'est ou vrai que voilà, j'ai pas de jour, on va dire, attitré. Je me dis pas, le lundi, je shoot. Non, en fait, je fais en fonction de mon emploi du temps, de mes rendez-vous aussi, puis des rendez-vous avec les enfants, parce que qui dit enfant dit activité sportive et tout ça. Voilà. oui, Donc, donc voilà. tu dois Donc, faire, le chauffeur, les aussi, accompagner, voilà, même si j'ai un mari qui m'aide beaucoup au niveau des activités pour les enfants, mais bon, il y a toujours, enfin voilà, il y a toujours plein de choses à gérer. Donc du coup, on essaie de s'organiser au mieux. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas de jour attitré. Vraiment, je fais quand j'ai un moment. Et c'est vrai que ça peut m'arriver de travailler un dimanche ou alors tard le soir, hein. Voilà. d'accord. Ouais. Et du coup, peut-être, dernière, question pour, la fin. Vu que tu disais que tu faisais tes photos parfois tard le soir, du coup, est-ce que tu shootes avec une lumière, artificielle? Alors pas du tout. Je shoote toujours en lumière naturelle. D'accord, Alors c'est vrai que je te cache génial. pas que l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que les journées sont courtes. Mais c'est vrai que j'ai pris ce parti pour le moment, hein. Peut-être qu'un jour je viendrai à la lumière, artificielle, mais pour le moment, c'est vrai que ça me va bien comme ça. Oui, bah, moi aussi, c'est vrai que je préfère. J'avais testé un petit peu les 2, mais je trouve que la lumière naturelle est Ouais, quand même, vraiment, plus douce. Je préfère travailler avec, même si, comme tu dis, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, en c'est fin de ça, journée. ouais, ouais. Après quand on shoote pas non plus tous les jours en général, tu sais, je regarde la météo à la semaine et je me dis: «Ah là, il va pas faire beau, je vais profiter de ce jour-là, il y a une éclaircie pour faire mes photos». Enfin voilà, je travaille voilà, plutôt comme ça. Exact, bah, moi aussi. Donc ça peut aussi être, un conseil, Oui, utile, ah pour oui, les à la personnes qui nous météo, voilà, faut écoutent. pas Donc hésiter, forcément, voilà. voilà, quand on travaille dans la photo, la météo, c'est vraiment capital si vous C'est shootez en lumière, important, naturelle. Donc exactement. n'hésitez pas C'est à ça, regarder et ensuite à prévoir, vos journées, de shooting. mais c'est ça. Alors écoute, est-ce que tu as encore peut-être un dernier conseil que tu aurais voulu, partager, pour, les personnes qui souhaitent s'améliorer en photo? Alors, si je peux donner vraiment un dernier conseil, c'est, faut pas hésiter à demander de l'aide et se former. Alors, quand je dis demander de l'aide, tu sais, dernièrement, j'hésitais dans le choix d'une photo et puis c'est vrai que, je parle avec beaucoup de photographes culinaires sur Instagram et j'ai pas hésité à aller demander de l'aide, à une photographe, «Tu aurais choisi laquelle?» Enfin voilà, après, comme je te dis, on en apprend tous les jours. Moi, j'ai pas la science infuse, j'ai encore beaucoup à apprendre dans mon domaine et j'hésite pas. Quand j'ai besoin, je demande de l'aide. Je fais des formations, enfin, comme on disait tout à l'heure, hein, le domaine est tellement vaste. Donc, faut pas hésiter à surtout être bien entouré, en fait. Voilà. Si je peux donner un petit Génial. conseil, ne pas hésiter. En général, les gens sont plutôt sympas sur Insta, donc pas Oui, hésiter à demander un petit avis, un conseil. Là, qu'est-ce que tu aurais fait? Dernièrement, ça m'est arrivé aussi pour une retouche photo. Je me suis permise de demander à une photographe que j'adore, toi, tu aurais poussé un peu plus dans la texture, qu'est-ce que tu aurais fait? Elle m'a gentiment répondu et c'est vrai que franchement, j'étais super contente de la photo. Donc, faut pas hésiter ah à demander bah, de l'aide. génial! Non, c'est Ouais, vraiment un super conseil
Et je suis encore une fois, d'accord avec toi. Donc je te remercie vraiment, pour ce dernier, mot de la fin et comme tu dis, c'est vrai que Insta, a des côtés un petit peu moins sympas, mais en tout cas pour tout ce qui est, entraide, enfin quand je dis côté un peu moins sympa, c'est le fait que, Oui, je comprends, je vois voilà, ces de derniers quoi tu temps, veux c'est un petit peu parler, plus voilà, la compliqué, visibilité. la visibilité et cetera. Enfin, il y a pas mal de créateurs de contenu, qui sont un petit peu impactés, qui en ont un petit peu C'est marre, mais ça. moi justement, je trouve vraiment génial, en fait, tous ces échanges, sincères et bienveillants. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Enfin, jusqu'à maintenant, moi, j'ai eu Mais que de la vraiment, bienveillance. mais oui, Enfin, ça fait aussi tellement quand, de bien. ouais, donc je valide tout à fait, ce dernier conseil de la fin. Bon, bah, c'est super. En tout cas, merci à toi pour ton invitation, Kim. Bah, écoute, merci à toi Valérie, c'était vraiment un grand plaisir. Mais Merci plaisir pour, partagé. ta gentillesse, ta bienveillance, tous tes conseils Avec et grand puis, plaisir, vraiment. j'espère, te retrouver, dans un nouvel épisode, peut-être dans quelques mois pour, faire un Pourquoi petit point pas? sur, l'évolution, de ton entreprise. Ça sera avec Allez, plaisir. 1 an après, on Ah fait bah ça. oui, parfait, le 14 juin de l'année prochaine, on peut faire ça. Voilà, avec Avec grand grand plaisir, plaisir. vraiment. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.